C'est tellement intéressant ce que vous dites. Deuxième cas, pratique. J'ai trop d'idées, mais je sens que je n'avance pas. Nadia, elle a 28 ans, elle a plusieurs projets. Commerce, formation, contenu en ligne. Elle commence beaucoup de choses, mais ne termine rien. Elle se sent dispersée. Question, pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à se concentrer sur une seule voie? On a le sentiment qu'on a plusieurs missions de vie. Pourtant, on a une seule mission de vie. Effectivement. C'est ce que j'appelle tourner en rond. Oui. C'est tâtonner. En fait, la plupart des gens essaient. Je vais essayer ceci pour voir si ça va avec moi. Et ces personnes essaient. Mais en fait, ce n'est pas la bonne pratique? Non, ce n'est pas la bonne pratique parce qu'en essayant, on perd du temps. Nous sommes sur Terre pour un temps précis. Chacun... Mais on essaie pour voir si c'est vrai. Oui, mais au lieu d'essayer et puis se rendre plus tard qu'après 5 ans, ce n'est pas la voie que je devais prendre, mieux vaut s'asseoir, chercher d'abord à connaître sa mission de vie. Une fois que je connais ma mission de vie, tous mes efforts, n'est-ce pas, sont dans le sens de ma mission de vie. C'est-à-dire que, par exemple, elle s'appelle Nadia. Nadia, oui. Voilà. Nadia, elle peut avoir beaucoup d'idées. D'abord, l'esprit de l'homme ne fait que créer des idées, ne fait que capter les idées. Donc, il y a beaucoup d'idées. On peut avoir les idées à partir d'une émission que je viens de suivre. Je peux avoir une idée lorsque j'ai vu quelqu'un exercer un don, etc. Ça peut me parler. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'assois et puis j'essaie de voir si cela me correspond vraiment. Au lieu d'aller essayer, il faut d'abord découvrir, n'est-ce pas, ce qui me correspond, ce qui me passionne. Donc, je vais faire le tri entre ce qui me passionne et ce qui ne me passionne pas. Parce que certaines personnes s'orientent sur la base du fait qu'il paraît que là-bas, c'est plus lucratif, c'est plus rémunéré. Généralement, on se base là-dessus. Voilà. Donc, puisque je veux avoir un revenu financier, un gain important, je me lance aussi. Alors que c'est un domaine qui ne me parle vraiment pas, qui ne me passionne pas du tout. Donc, déjà, la passion, les rêves même d'enfance. Souvent, les rêves d'enfance, parce que quand on est encore enfant, on est un peu plus spirituel en fait. Parce qu'on n'est pas trop corrompu par les informations du monde en réalité. Parce que au fur et à mesure, les parents vont nous donner leurs rêves. J'aimerais que tu deviennes ceci. Voilà, les amis vont dire là-bas est mieux. Au niveau de on fait la promotion de tel domaine d'activité, tel secteur. Mais quand on est enfant, souvent, de manière innocente là, on dit ah moi j'aimerais devenir ceci. Moi j'aimerais. Et ces rêves-là souvent sont des signes que c'est dans ce domaine ou bien certainement pas loin de ce domaine que je dois exprimer le don qui est à moi. Parce que dès qu'on est, le don commence à s'exprimer. Donc, dès tout petit, il y a des indices. C'est pourquoi, par exemple, dans le livre, je parle je fais 30 questions pour faire face à son passé, à son histoire, pour essayer de voir, dans mon histoire, qu'est-ce qui s'est déjà passé, quels sont les indices, en fait, au travers desquels je peux tirer ma mission de vie. Merci beaucoup. Oui, allons-y, Félicia. Oui. Voilà, il disait tout à l'heure, à l'entame de son propos, que toutes choses ont été créées pour un but et pour une raison. Donc, j'entends par là qu'il y a un créateur ou bien il y a un concepteur. Est-ce qu'il est possible de découvrir sa mission de vie en omettant le concepteur? Puisque quand quelqu'un crée quelque chose, il y a forcément la notice. Et c'est lui qui sait comment ça fonctionne. Est-ce que moi, aujourd'hui, je peux décider de découvrir ma mission de vie avec des questionnements, avec beaucoup de choses comme ça, sans prendre en compte le facteur de celui qui m'a créé?